Et coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, je reviens du contrôle, de la contre-visite de la Broadway. Voilà. Elle est très bien roulée, hein. Enfin, voilà. Il y a qu'un souci, hein, c'est que les retours d'injecteurs ne tiennent pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais je pense qu'il y a un gros problème. Il y a trop de pression dans les retours. Je pense que voilà, quoi. Il va falloir remédier à tout ça. Parce que je précise bien que les retours sont neufs, hein, ça va de soi. Et ils ne tiennent pas. Voilà. Donc, moi j'ai jamais eu ça. Donc on va régler cette pompe, là, ça va pas. Moi je pense qu'il y a trop d'avance et trop de billes, donc la voiture elle s'escanne quoi. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est quand même bizarre qu'elle n'ait pas fait avant, qu'elle n'ait pas déconné avant, c'est quand même bizarre, mais bon, je sais pas. Voilà. On reprendra ça à zéro. Ou on changera le moteur. Voilà. On verra. Bon, du coup, j'en ai profité comme elle était sur le pont. Je sais plus, ouais. Parce qu'il a dit en contre-dit qu'il faut que je regarde tous les freins, il a regardé. Et j'ai dit j'ai un claquement, là j'ai fait la clôture à cause d'une... voilà. Et peut-être toi tu trouveras d'où ça vient. Et moi j'avais dit la crémaillère, mais c'est exactement ça. Hein. C'est totalement ça. Il y a une bague qui a foutu le camp quand même. Il y a une bague de la crémaillère qui maintient l'axiale. C'est en bakélite apparemment. Et il me l'a montré dans la main. Voilà, donc elle y est plus. Voilà, voilà ce qui est cassé. Je l'avais bien dit que c'était la crémaillère. Je connais. C'est reconnaître un jeu où c'est qu'il est quoi. Voilà, déjà il y a une crémaillère et un carter. Il y avait une cabosse, je l'ai réglée au plancher là. J'ai tapé dedans et elle s'est revenue. Un plancher qui a été goudronné à l'époque. Donc la voiture est vraiment en bon état quoi. Enfin voilà. Du coup, crémaillère. Voilà. J'ai cherché la crémaillère de la Broadway, je l'ai pas trouvé. Je sais pas où elle est. J'en ai trouvé deux, mais c'est pas celle-là. Parce que moi, les rotules, elles étaient neuves. Je viens de les changer, donc elles ont peut-être même pas 6 mois. Or, ça va pas être les crémaillères que j'ai trouvées, parce que moi, les crémaillères que j'ai trouvées, les rotules sont mortes. Les soufflets coupés en deux et tout. Ça peut pas être la crémaillère de la Broadway, c'est pas possible. Elle doit être par là, mais je sais pas où. Voilà, j'en sais rien. On verra ça en temps et en heure. Là, pour l'instant, ça va bien. Voilà. Donc, il y a du boulot. La voiture est passée au contrôle parce que c'était un problème de tambour. Encore un problème qui vient pas de moi, quoi. Voilà, de l'ancien propriétaire. Hein. Donc, enfin, ça peut pas être moi. Hein, parce que moi, j'ai jamais démonté le tambour. J'ai jamais enlevé les caoutchoucs du piston de frein. Hein. Je vois pas pourquoi j'aurais fait ça, honnêtement. Donc forcément, le liquide de frein pisse après ça va dans le tambour hein, et ça freine pas. Voilà, ça va de soi. Ah, il y a aussi un autre truc. Hein. Attendez 2 secondes, je me mouche. Voilà, impeccable. Parce que j'ai chopé la crève. Hein. Je vous l'avais dit hier, c'est sûr. Il y a des gens qui l'ont et puis ils vous toussent la gueule et tout. Mais après, ah, comment ça se fait que je crève? Moi, je sais pas, quand je suis malade, je reste dans mon coin, je tousse comme ça, tu sais. Enfin, après, on n'est pas tous pareils. Hein. Forcément, si on était tous pareils, on s'emmerderait quoi. Bon, alors du coup, j'ai reçu mes courroies de distribution. J'ai envoyé quelqu'un aller les chercher parce que c'est dans un point relais. Voilà. Donc j'ai donné le relais, quoi. Forcément. Alors, soi-disant, j'insulte les gens, j'insulte tout le monde et je réponds pas aux messages. Bon, d'accord. Alors des fois, je ne réponds pas parce que pour la bonne et simple raison, si je réponds à 40 personnes, il me faut une secrétaire, déjà. Mais au moins, je mets un cœur, tu vois. Je mets du cœur aussi à répondre, c'est le cas de dire. Voilà, donc il y a Hervé le Mantec, de nouveau, là, ça fait un moment, il s'était calmé, mais là il reprend confiance en lui. Bon, ça d'accord. C'est pas dit que j'ai confiance en lui quand même. Donc je mets souvent des cœurs, voilà,
mais je mets des cœurs aux messages quand je réponds pas. Je réponds que quand il faut, quoi, en fait. Hein. Mais je vois, je suis pas idiot, j'ai pas les lunettes pour rien, enfin, tout va bien, quoi. Il y a Seb aussi. Alors Seb, voilà, bon. En principe, Seb, c'est bien, mais pas lui. Voilà. Donc, Seb, c'est pas bien. Bien ou beau, je sais plus, la pub là-dessus, enfin, sans câble. C'est l'esprit, quoi. Donc, je suis un youtubeur. Oh là là, putain, j'aurais jamais cru. Déjà, un youtubeur, il faut gagner sa vie avec, moi, c'est pas le cas. Et puis, j'ai pas 500 000 abonnés, quoi, j'en ai que 1000. Et soi-disant que les 1000, dans les 1000 abonnés, ils se foutent de ma gueule, il a dit. Moi, j'ai pas l'impression, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que les gens tordus, la vie. Hein. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Donc voilà, moi je conçois pas qu'on puisse regarder une chaîne pour critiquer. Ça, j'ai jamais compris votre délire en fait. Là vous faites du mal quoi. Hein. C'est ni plus ni moins. Hein. Moi, toutes les chaînes que je regarde, c'est que je kiffe les gens quoi. C'est pas l'autre c'est un connard, l'autre est méchant, il est méchant lui. Et non, et après, s'il est méchant le gars, c'est que vous l'avez cherché aussi. Voilà. Et il faut tout reprendre de A à Z en fait, comme si vous sortez de l'œuf. Voilà. Si tu fais du mal à quelqu'un, il t'en fera. En principe, c'est ça. Voilà. C'est bon? On passe à une autre leçon si vous voulez. Parce que là, j'ai l'impression de quand même de pas être à ma place pour faire ça, quoi. Parce que merde, c'est pas moi le faire. Voilà. Donc les rageux, j'en ai ras le cul. Hein, il faudrait que j'accepte de me faire critiquer. Non. Désolé, moi je suis pas un soumis. Hein. Si vous l'êtes, non, moi je suis pas soumis. Je me soumettrai jamais à vous d'ailleurs, c'est pas possible. Tous les cons, que ce soit dans toutes les branches de métier, interdiction de se soumettre. Voilà. C'est comme ça. Parce que dans la vie, il faut taper les poings sur la table. Il faut pas se faire enfiler et dire oh mais ça s'est bien passé, dis donc. Non, désolé. Enfin non, c'est comme ça. Et je pense qu'on est pas mal à le concevoir. Et les modérateurs, ça te fait rire. Mais écoute, ils vont te virer, quoi, les modérateurs, c'est ce que je te dis. C'est ce que tu cherches. Tu vas critiquer quelqu'un d'autre, c'est tout. Voilà. Moi, ça me va, hein, moi. Tu sais, moins il y a le casse-couille, mieux ce sera, quoi. Parce que là, vraiment, je les ras le cul, quoi. Toujours trouver à faire aux gens, alors qu'on n'est pas mieux, sans doute. Faites voir ce que vous faites chez vous. Voilà. Faites voir, faites des vidéos, tout ça, et on vous critiquera et on vous dira, ben non, il faut l'accepter, t'es youtubeur. Eh oui. Quand on retourne le problème, bizarrement, ben non, et si tu dis de le faire? Voilà. Donc on arrête un peu, quoi. Moi j'ai autre chose à faire que faire de la garderie, quoi. De vous expliquer que c'est pas bien de s'en prendre aux gens et tout. Et ça, vous devrez le savoir, logiquement. Il y a un malaise, hein, quelque part. Mon orgueil. Sûrement que moi, ma fierté. Voilà. Il faudrait pas qu'il froisse ma fierté. Moi, une fierté avec ça? Non mais c'est plaisante ou quoi? C'est pas une fierté, c'est ce que j'aime. Voilà. Après, je suis pas fier de ça, moi. Honnêtement, du tout. Moi, ma fierté, c'est quand j'aurai mes gamins et tout, tu vois. Ça, oui, ça, c'est une fierté. Mais bon, on n'a pas la même vision de la fierté, apparemment. Déjà, quand tu confonds quelqu'un qui fait des petites vidéos et un vrai youtubeur, honnêtement, j'ai un problème, quoi. Je veux dire, moi, je me sens pas du tout youtubeur, hein. Mais alors, du tout. Du tout. Et puis, j'en ai rien à foutre. Moi, je partage, voilà. Je partage un peu mes déboires en mécanique. Bien sûr, je suis méchant avec des gens, mais parce qu'ils ont été avec moi. Si lui, là, on prend l'exemple de lui, ce type. Le karma s'est occupé de lui, bon, bizarrement. Voilà. Bizarrement, ou même heureusement, j'allais dire. Ce mec était très méchant avec tout le monde, enfin, il faisait le gentil, mais derrière ton dos, ça y allait, quoi. Hein. S'il avait eu une faux, il te l'aurait planté, quoi, ça c'est sûr. Hein. Et du coup, nous on était les incapables, machin, bidule. Et quand tu passes derrière lui, que soit dans les CAP, machin, bidule, l'autre abruti qui mettait à travailler dessus aussi, et pareil, les CAP, 50 CAP il avait. Lui, il avait un garage encore. C'est encore même pire. Il avait un garage, il a mis tout le monde dans la soupe parce qu'il a pété les plombs. Encore pire. C'est la vérité. Hein. De toute façon, les amis d'enfance, ils vous le diront. Un jour, on fera une vidéo et on en discutera. Vous verrez que c'est la vérité. Bon, lui, il est plus de ce monde, mais voilà. C'est comme ça.
il y a des gens, voilà, ils finissent plus ou moins bien. Moi, je sais pas comment je finirai, mais en tout cas, moi, je fais pas de mal gratuitement aux gens. Quand j'en fais à quelqu'un, c'est que il y a un ras-le-bol qui est installé, j'en ai trop mis sous les pieds et ça me démange. Voilà. Et ça me démange, et forcément, on peut pas être gentil. Voilà. C'est la base, hein, je veux dire, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Voilà, ça je fais que le dire, ça. Il faut le répéter, le rabâcher. Pourquoi tu es méchant? Ben parce qu'il faut pas faire ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et ainsi de suite. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Voilà. Non mais c'est dingue, on n'est pas à l'école primaire, quoi. Voilà. Bon, stop. Je l'invite d'aller voir mon petit Thierry, qui lui n'a pas besoin que j'y fasse une leçon de vie, quoi, parce que c'est quelqu'un de bien, de sensé et tout. Voilà, il y en a plein comme ça. Il y a mon modérateur, il y a toute l'équipe, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que de la merde qui traîne sur Internet, quoi. Heureusement, parce que sinon, mon pote, je te dis pas les rouleaux papier cul qu'il faudrait. Voilà, mais c'est inconcevable. Moi, je m'en sortirai pas. Je m'en sortirai pas. Bon. Ouais, il y a quelques abonnés qu'on va aller voir. Parce que je vous ferai partager ça. Le gros youtubeur que je suis va vous faire partager un peu un morceau de sa vie. Il va exposer sa vie. Oh là là, putain, quel drame. C'est dingue. Hein. Moi, en fait, le partage, ça fait partie de moi, quoi. Moi, si j'ai envie de partager un bon moment que je passe, ben, je le ferai. Parce que je suis pas avare, je suis pas un abruti. Je suis pas mauvais, quoi. Voilà. Moi, je suis peut-être différent des autres, mais je suis comme ça. Si j'ai envie de partager un bon moment, je le ferai. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Et t'exposes ta vie, alors, et t'étonne pas, mais je fais ce que je veux, mon gars. On n'est pas chez toi, ici, on est chez moi. Là, déjà, pour commencer. Il faut remettre un peu les cordes au bon endroit, parce que la chanson, là, c'est une sacrée chanson là, que tu nous fais. Hein. Donc, du coup... Voilà pourquoi des fois, ben oui, je m'en prends à des gens, oui, parce que ils s'en sont pris à moi de différentes manières et je trouve que c'est pas normal, quoi. Voilà. Il y en a plein des tordus, hein, et je parle pas forcément d'eux, mais à l'occasion, on en discutera, quoi. Voilà, ça c'est clair. Là pour l'instant, c'est vous deux. Hein. Il y en a un qui dit que je réponds pas, alors je réponds quasiment à tout le monde. Même je regarde certaines chaînes, le mec il répond jamais. Lui c'est vrai, par contre, lui il en a rien à branler, il a fait ses vidéos et basta. Il ne regarde pas si un bon abonné, coucou, comment ça va, il s'en fout. Lui. Que moi, j'essaye de... Et je suis comme ça. C'est pas, je fais ça pour faire l'intéressant, je suis comme ça. Voilà. C'est différent entre être et paraître. Il y a une grosse différence. Donc vous paraissez mauvais, mais je pense que vous l'êtes vraiment. Ça, il n'y a pas de doute. Donc vous deux, vous êtes un peu sur le grill, comme on dit, dans mon coin. Sur le grill, le côté modérateur. Tu vois, je pense que mon modérateur va s'occuper un peu de vous. Et comme ça, vous irez emmerder quelqu'un d'autre. Tu vois, un peu plus loin, quoi. Voir un peu si le courant passe bien avec vous. Mais ça m'étonnerait fort. Hein. Honnêtement, pour passer avec vous, très compliqué, quoi. T'es gentil, t'es con, t'es gentil. Voilà, tout est inversé, en fait. Le pôle moins, le pôle plus, c'est un coup à court-circuiter, là. Bon. Allez, j'arrête avec vous parce que vous en valez pas la peine, comme ils disent certains, et même le trois quarts. Ils ont bien raison de dire ça, mais moi j'aime bien mettre les pendules à l'heure. Parce qu'après tu sais plus quelle heure il est et tu es déphasé, quoi. Donc ceux qui veulent pas rester, ne restez pas. Et ne vous torturez pas à me regarder partager mon brin de vie. Voilà. Il n'y a rien de sorcier, quoi. Moi je me torture pas à regarder des chaînes que j'ai pas envie, donc je vois pas pourquoi vous le ferez. Simplement, quoi. Et quand j'aime bien quelqu'un, ben, je ne veux pas dire, ben, dis donc, t'as pas honte. Et moi, si j'ai pas le temps de ranger, je ne range pas. Je préfère faire ma mécanique, je m'y retrouve, tout va bien. Voilà, c'est tout. Puis c'est chez moi, ça me regarde, c'est pas chez toi. On n'est pas dans ta cour et tout, là. D'ailleurs, on n'a même pas le même âge pour jouer dans la même cour, donc on s'entendrait pas, quoi. C'est déjà, quand t'as pas le respect, déjà, tu peux pas aller loin. T'as toutes les portes qui se ferment et tout, hein, faut pas rêver. Donc, la mienne ne va pas tarder à se fermer, d'ailleurs. C'est con, hein, parce qu'il n'y a pas plus brave que moi. J'ai le vécu qu'il faut pour comprendre la vie. Hein, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Donc, je vois pas qu'elles sont pour me reprocher, quoi. Je veux dire, oui, je gueule vachement sur les gens, surtout les gens tordus qui, comme lui, hein, comme les deux autres apôtres. Ben oui, mais forcément. Eh oui, forcément.
Parce que on a le vécu, on a le... Voilà, on a ce qu'il faut pour le faire. Et il y a la dose, voilà, tout simplement. Voilà, les autres, ben, vous êtes toujours adorables, hein, honnêtement. Il y a mon petit Parigo, hein. Voilà quelqu'un de bien, un petit Parigo. Pourtant, j'aime pas Paris, enfin, j'aime pas Paris. C'est la mentalité, vivre à 500 à l'heure. Ton voisin, tu le connais même pas, machin bidule, ça, je sais comment c'est, hein. J'ai des amis qui vivent là-bas, donc je suis allé à Paris quelques fois, mais je suis resté à tout casser 1 heure à chaque fois parce qu'il fallait faire les papiers d'une voiture. Moi, je m'en cague après. Donc la tour Eiffel ait été repeinte 10 fois, je m'en fous complètement de ça. J'en ai rien à branler. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai mon petit parigot, j'ai mon modérateur il est là, je le sais qu'il est là. J'ai des amis d'enfance qui me regardent, j'ai des potes, j'ai le tout. Voilà, j'ai des gens qu'on se connaît à peine, mais je pense que quand même je passe bien. Je passe bien à leurs yeux, quoi. Je pense pas être si désagréable ni quoi que ce soit. Moi, j'adore discuter avec les gens en plus de tout et de rien, hein, pas rien que de voiture, de machin. Mais si tu veux être ami avec moi, voilà, la base, c'est droit, tu vois. Quand on est amis, toi t'es là, tu vois. Hop, toi t'es là, et moi je suis là. Et pour qu'il y ait une amitié entre nous, il faut être franc jeu et loyal. C'est ça. Jamais. Ça, c'est interdit, ça. Ça, c'est interdit. C'est droit. Donc, quand c'est pas droit, c'est pas la peine. Pas la peine de faire semblant, de dire ah, mais attends, moi, je suis ton pote et tout, et puis derrière, on t'enfile. Non. Genre, on en a assez avec l'État qui fait ça. Parce que l'État, il te bourre le crâne, machin, il faut payer ci, il faut payer ça, alors qu'en fait, tu graisses les pattes de l'État. Ça, déjà, je ne supporte pas. Donc, les soi-disant pseudo-potes qui, en fait, ne le sont pas, j'ai pas envie d'en avoir. Donc, voilà. Moi, c'est 100% ami ou pas du tout. D'ailleurs, c'est vrai. Moi, il y a quelqu'un, une fois, à qui j'avais affaire, qui m'a dit ah, mais toi, c'est blanc ou noir? J'ai dit parfaitement, c'est ça. Voilà. Parce que ça marche pas. On m'avait promis quelque chose, et puis finalement non. J'ai dit, ah ben c'est comme ça, ben on fera plus rien. Ah, mais tu le prends comme ça? Ben oui, c'est comme ça. Moi, c'est soit authentique ou pas du tout. Voilà. Comme ces voitures-là sont authentiques. Il n'y a pas de vis, rien. C'est de la pure mécanique, c'est pas de l'enfilade avec des calculateurs, les vanogères, tu sais. Là, il n'y a rien. Là, mon petit, c'est pur bonheur. Et bien d'ailleurs, ouais, comme la Toyota Yaris que je vais réparer, peut-être, hein, je vais peut-être changer le pare-choc parce que c'est un pote qui compte sur moi parce qu'il se fait enfiler de partout sinon. Donc moi, voilà, je vais réparer ça et ça ne coûtera pas le prix qu'on y a demandé, quoi. Même s'il y a une peinture de pare-choc, c'est pas un problème. Je le ferai ou je le ferai faire. Donc lui, pareil. Il en est content, sa Toyota Yaris, c'est une de 2015, machin. Mais elle est tout en panne. Toujours mode dégradé, ça tire pas. Toujours. Et elle a 9 ans, la voiture, et pas beaucoup de kilomètres, hein. Mais il y a plein de gens comme ça. Dans cette catégorie-là, plein de gens regrettent leur vieille voiture. Plein de gens. Et t'as le crédit à payer à chaque mois et tout ça. Il faut payer les valises parce que tu sais pas d'où ça vient le problème, machin. Non, mais c'est infernal. Moi, je pourrais pas, hein, moi, honnêtement. Déjà, rien que ma 306 HDI, je la supporte pas. Alors, je te dis pas. Là, là, mon port. Hein. Non. Moi, c'est pure mécanique. Je veux que ça. Voilà. Un fil qui va au solénoïde et pas plus. Après, si y a trop de fil, c'est là-dedans que ça chauffe. Donc, j'ai pas envie de surchauffer. Je reste authentique dans mes voitures. Dans mes voitures de prédiction, parce que c'est ça. Hein. Je les aime pour la forme, pour tout. Hein. Mais pas rien que pour ça. Parce que, voilà. T'as un problème, tu répares le suite, quoi. Et ça coûte pas la poule de cul et machin et tout. Enfin voilà. Je vous laisse dit.
Donc, je sais plus le combien il faut que j'aille voir mon petit Titi, le petit Titi gardois. Je viendrai te voir, mon pote, mon ami, parce que, voilà. Tu vois, je vais prendre l'exemple de lui. Il m'a découvert, je ne sais pas comment, sur YouTube. Et j'ai parlé d'une... Il commente chaque fois, je lui réponds, tout ça, il est super gentil. Hein. Je l'ai au téléphone. Il est super adorable, ce type, vraiment. Si tous étaient comme ça, mais sur les 1000, les trois quarts sont comme ça, je le sais. Il y en a une paire qui se paye ma tête, mais bon, j'en ferai de même. Et j'en fais peut-être déjà de même. Voilà. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il regarde un peu mes vidéos par-ci par-là depuis quelques mois. Et, je crois que c'est depuis cet été. Et une fois, je dis putain, mon coffret à cliquer là, il m'énerve. Je veux en acheter un avec les clés plates et tout. De chez Parkside. Je dis ça presque comme ça. Hein. Si vous connaissez un Leclerc où il y en a un, faites-le moi savoir et tout ce que. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des pieds et des mains pour le trouver et il me l'a acheté. Il me l'a acheté, il m'a dit je l'ai et en plus je te l'offre. Tu vois? Alors si j'étais tant un enculé que ça, ou un mec méchant, est-ce que tu crois qu'on m'offrirait des trucs comme ça là? Des outils que j'ai besoin en plus. Hein? Parce que là, celui-là, il y a 11 ans que je l'ai, même peut-être plus. J'ai perdu des douilles, enfin j'ai mis les douilles bas de gamme à la place, c'est la merde quoi. Voilà. Et il me manque des douilles aussi. Est-ce que tu crois qu'on m'offrirait un truc si j'étais si con que ça? Non. Et non, et à un moment donné, faire la part des choses, quoi. Je veux dire, faut arrêter de dire de la merde et faire de la merde. Voilà, c'est tout. Moi, quand tout va bien, le propriétaire de cette voiture, voilà, parce que je suis soi-disant méchant, machin. Cette voiture-là, c'est une électronique, ça, une R11 électronique. Est-ce que j'ai critiqué l'ancien propriétaire? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je travaille dessus. L'autre n'en parlons pas, l'autre c'était une épave. Il n'y avait que dalle, cette voiture. Je l'ai dépouillée de A à Z et je l'ai reconstruite. Voilà, ça va. Je l'ai reconstruite pour recréer ma première voiture qui me manque un peu. J'aimais bien cette période. Hein. C'était une période un peu folle avec mes amis d'enfance. On faisait les 400 coups avec. Donc j'ai décidé de la recréer. Et ça me fera du bien. Voilà, c'est comme ça. C'est un délire plus ou moins débile. Et bien cette voiture a été massacrée. Si, je l'ai un peu insulté, le vrai propriétaire. Si. Parce que je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait comme crasse. Enfin bon. Mais celui à qui elle était dernièrement, c'était un pote, il faisait du stockard. Et j'ai dit, c'est dommage à casser et tout, moi je la veux. Il m'a dit, mais tu la prendras, il n'y a pas de souci. Tu me donnes le scooter que tu as et tu la prends. Mais le problème, il s'est tué entre temps. Et voilà, ça c'est pas fait. Sinon, voilà. C'est pour ça que bon, quand je regarde, ben, ça me fait penser, la première fois où je l'ai vu à Saint-Flour au garage Beko, je crois que c'était. Elle était toute neuve, je me rappelle. Toute neuve, la femme, elle m'a dit, elle m'a envoyé chier. J'ai dit, vous la vendez celle-là? Ah non, elle a quelqu'un. Hein. En plus, elle parle pas français et tout, elle me faisait trop rire avec son petit accent. J'étais allé avec l'accent Activa à l'époque, en 2013. Et tu vois, il y a plein de souvenirs qui me viennent à cette voiture. Et mon pauvre ami qui s'est tué, bon, je le connaissais pas plus que ça, mais je l'aimais bien. Je l'aimais bien. On avait le même délire des voitures et tout. Et tu vois, il me filait la voiture. Hein. Il me filait la voiture parce qu'il sait que j'aime ces voitures-là. Voilà. Et j'ai pas pu le remercier ni rien. Après, c'est un gitan. Enfin, un gitan. Un ferrailleur qui me l'a revendu. Que j'aime bien aussi. J'aime bien cet homme. Pourtant, il est très craint. Lui, il se fait pas marcher dessus. Hein. Mais avec moi, mon pauvre, jamais un souci. Rien. Parce que je respecte les gens. C'est pas, d'ouvrir ma gueule pour rien, quoi. Non, on respecte les gens. Quand tu respectes les gens, tout va bien. Et par contre, les cons, moi, je respecte pas. Ça, c'est un truc... Les cons, je suis même plus con qu'eux. Ben, il faut bien. Il faut bien que quelqu'un les recadre un peu. Mais non, je suis pas toujours méchant. Il y a des gens qui m'ont rien fait. Il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire... Là, je me prends la tête pour des papiers, en ce moment.
contre un organisme qui fout pas mal de la merde. Voilà. Et il n'y a pas moyen de les contacter. Donc ce qui va se passer, il va y avoir une main levée contre eux. Voilà. C'est la vie, hein. Je veux dire, je ne vais pas me laisser avoir, même par un organisme que tu peux rien faire, soi-disant. Non, non. Moi, je vais faire quand même. Mais oui, parce que j'ai le droit. J'ai les droits comme eux, et basta, quoi. Faut pas se laisser faire, les gars. Quand vous avez un problème contre quelqu'un, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Non, non. Que ce soit un gros Golgoth ou un fil de fer comme moi, quoi. Il faut pas avoir peur, hein. Mais moi, je craindrais plus un fil de fer qu'un gros Golgoth, hein. Parce que le gros Golgoth, il aura une certaine... comment dire? Il mettra plus de temps à venir que l'autre. Il y en a un qui va venir plus vite que l'autre. Voilà. Le gros Golgoth, bon, il suffit que tu arrives à tirer, il n'y a pas de problème. Mais le sec, avis. Bon, voilà, donc les abonnés, bien sûr, il y a quelqu'un qui a dit on ferait une rencontre abonnée, mais moi il n'y a pas de problème, hein, mais après c'est des choses qui s'organisent, on ne peut pas faire ça, si quelqu'un habite à 1000 bornes, ça va être très compliqué, quoi. Je veux dire, mais à voir, voilà, à voir. Si jamais j'ai quelque chose à faire dans votre secteur, ben oui, je m'arrêterai et on passera un moment ensemble. On jouera au billard, à la pétanque, on parlera voiture, j'en sais rien, moi, tu sais, des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. Vraiment, moi, je suis pas du tout comme ça. J'aime même me faire de nouveaux amis, c'est toujours revalorisant et intéressant, qu'il y ait des gens différents qui habitent ailleurs et tout. Moi, j'aime bien, hein. Là, comme mon modérateur, il faudrait que j'aille le voir, lui, mais souvent, j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Et c'est une région que j'adore, hein, que je faisais dans ma tournée, et c'est magnifique, là. Très très magnifique. Mais voilà, je peux pas, pour l'instant, je peux pas, voilà, je peux pas. Le dehors, c'est bon. Malgré qu'il va y avoir cette poubelle dehors, ça c'est vrai que ça fait honte. J'ai même plus envie de la sortir. Mais bon, il faudra bien qu'elle sorte un jour ou l'autre, hein. Aujourd'hui, j'ai pas pu travailler dessus parce que j'étais à ma contre-visite et c'est à 1 heure de route, hein, chaque fois, enfin quasiment, quoi. Donc j'ai perdu du temps, quoi. Et j'ai changé mon monte-vitre sur la Broadway. J'ai changé mon monte-vitre avant de partir là-bas. J'ai changé le compteur d'arrêt totalement. Et je faisais 200 mètres. Il m'affichait 200 000 en plus. J'ai dit, oula, il va plus rien comprendre, le contrôle technique. Et il va dire, mais t'as roulé toute la nuit, quoi. Donc j'ai changé de nouveau le compteur. J'ai remis le kilométrage qu'il avait. J'ai changé donc le lève-vitre, la serrure. Comme ça, elle se clavera même si ça n'a pas de batterie. J'ai changé le truc. Et je sais plus que l'autre. Et j'ai tendu le frein à main, ouais, voilà. Impeccable, hein. C'est passé impeccable. Voilà. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas fait énormément de trucs, mais bon. Bon, écoute, quand on n'est pas là, on n'est pas là, quoi. Voilà, voilà. Les BX, la BX pour mon pote, ben, j'attends, hein. Je connais, j'ai reçu les photos d'une, elle me plaît pas. Voilà, elle me plaît pas parce qu'elle est moitié dépouillée, j'ai pas envie de m'emmerder, hein. Moi je veux un truc voilà, qui tourne. La deuxième, ça va pas tarder, c'est le 12. C'est millésime turbo l'autre. Je vais recevoir bientôt les photos. Et il y en a une troisième encore, qui est blanche. Celle-là, ça irait parfaitement. C'est exactement la même. Mais lui, il avait déjà quelqu'un dessus, donc je vais le rappeler ce soir et on verra. Voilà. Le casseur, j'ai envoyé un message pour voir s'il avait encore la R11. Il m'a pas répondu. Il doit être dépassé, je pense. Donc je l'appellerai demain matin peut-être. Demain c'est vendredi. Et ça me fait chier la casse rien que pour 2 machins, quoi. Putain, c'est ça un peu. C'est un peu le problème, quoi. Je vais voir. Voilà. S'il y a des pneus, il me faut du 13, hein, du coup. Parce que l'autre pétasse, enfin, oui, je suis méchant, oui. Oui, j'ai cassé ma voiture à cause d'elle, oui. Oui. D'ailleurs, on l'a constaté tout à l'heure, hein, la crémaillère est morte. Donc oui, je peux dire que c'est une pétasse, oui, tout à fait. Parce que si elle était rentrée dans la clôture à ma place, crois-moi que j'aurais entendu siffler, hein. Ah, pour ça. C'est des gens fermés, voilà. Du coup, il me faut trouver d'autres pneus en 13 parce qu'il y a cette GTL là. Je vais y mettre les jantes de la Broadway dessus.
Comme ça, ce sera totalement cette voiture que j'avais. C'est ça le kiff, quoi. La peinture, on verra plus tard, hein, voilà. Là, pour l'instant, elle va rester un peu comme ça. Le capot, j'aimerais bien le changer. J'aimerais bien le changer parce que blanc sur bleu, voilà, j'aime pas. J'aime pas du tout. On verra. Mais il me faut 4 pneus pour elle et la Broadway, il m'en faut 2. Voilà. Parce que j'en ai un sur 2 qui a pété. Voilà. Et on mettra les jantes 90 GT sur la Broadway. Ça ira parfaitement. Parce qu'à la base, elles étaient pour celle-là. Mais celle-là, finalement, je mets les jantes de la Broadway. Les jantes, c'est pas des OZ, c'est des, je sais plus. Enfin bon, on mettra ça là-dessus. Et comme ça, elle sera comme à l'époque. Ça va faire du bien, ça, putain. Enfin bon, moi je suis un peu trop nostalgique peut-être, mais voilà. Et après, eh bien, après, on sera à peu près à jour hein, au niveau des voitures. Il n'y aura que les districts à faire. J'en ai reçu 3, donc je vais en faire un paquet. Et comme je disais, la Broadway, ça me prend vraiment la tête. Je mettrai un Nitro 9D à la place. Et puis c'est tout. Parce que là, il y a tous les retours sautent. C'est pas normal. Il y a trop de pression. Il y a trop de pression. Voilà. Faut que je retrouve le réglage d'origine là parce que ça le fait pas. Et pourtant, elle fume pas. C'est ça qui m'étonne. Elle fume pas derrière. Quand il y a trop de pression, quand tu mets trop de débit, elle fume. Là, elle fume pas. Donc, je comprends pas. Ou alors c'est les injecteurs qui ont pété les plombs. Je sais pas. J'en sais rien. C'est peut-être les injecteurs qui ont lâché. J'en sais rien. Voilà. Puis j'ai pas envie de me prendre la tête là. Un autre moteur et terminé. Comme ça, elle marchera mieux. Un moteur que je connais aussi bientôt. Que je vais bientôt récupérer. Logiquement. Parce que je dois récupérer une Clio 1. Mais je sais pas si il y aura la carte grise. Y est, logiquement. Mais je me méfie. Donc si dans le meilleur des cas il y a la carte grise, je la sauve, je la passe au contrôle, je la revends. Si il n'y a pas, je récupère le moteur et les moyeux avant. Peut-être le frein arrière aussi, parce que ce sera le même qu'R11. Les 4 pneus, je sais pas, il y a 6 ans qu'elle n'a pas roulé, donc... Et à la poubelle. Le moteur sur Broadway, une distribution neuve, là, qui est là, d'ailleurs. Et elle marchera mieux, elle. Elle sera sauvée et tout. La crémaillère, je vais voir ça avec mes potes, je sais pas. Pour moi, je pense qu'il faut trouver celle de la Broadway, mais je sais pas où elle est. Je vais essayer de regarder dans mes vidéos si je vois où c'est que jamais. Mais voilà, je suis pas très rassuré. Je sais pas. Parce que elle, je l'ai pas changé. Je l'ai laissé celle qu'il y avait. Donc je vois pas où c'est que je l'ai mis. Je sais pas, on verra bien. Voilà les amis, le planning des jours qui arrivent. Bon, c'est pas fabuleux. Hein. Il faut que j'achète des batteries en pagaille, j'en ai plus. Voilà. J'aurais aimé travailler sur ma TZD, mais on peut pas. Il y a toujours quelque chose. Hein. Je suis dégoûté en ce moment, putain. Maintenant qu'on m'a fait voir à peu près comment on pouvait changer la rotule d'en bas, là. En fait, il faut aller au burin, quoi. Tu vas au burin, tu tapes, et basta. Pareil pour le remettre. Je sais pas. On va voir. On va voir ça. Je ne garantis pas d'y arriver, hein, mais bon. Et donc, ces deux BX là, celle-là et l'autre, seront pour pièces. Voilà. Elles serviront d'organe. La blanche, je pense pas la jeter de suite. Et comme là, le moteur et tout, on peut aller la mettre chez quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais celle-là, elle roulera plus forcément, ça va être compliqué de la mettre chez quelqu'un, quoi. Donc, elle va finir à poil, et puis peut-être j'amènerai à la casse, carrément. Avec la remorque plateau d'un pote. Et comme ça, voilà. Je ferai 2 voyages dans la journée, parce qu'il y aura un voyage où j'amène cette voiture à la casse, et l'après-midi, je ramène la 305 avec. Tu vois, j'avais prévu ça. Comme la 305 ne roule pas, je voulais la tirer sur 3 km, mais ça craint trop. Ça craint trop, voilà. On ne sait pas si y a une roue freinée, on ne sait pas. Voilà. Il y a un moment caillé là-bas.
Et je rentre cette petite 305 là et j'attaque le chantier 305. Voilà, ça arrive bientôt. Hein. Je vais pas dire demain, mais voilà, ça dépend pas de moi, hein, c'est toujours pareil. J'essaierai de capter le bon moment, amener cette voiture à la casse et après au passage je ramène à 305. Mais il faut déjà la sortir à 305 de la wall, c'est ça le truc. Voilà, elle est pas dans l'herbe, hein. Ça qui est déjà bien. C'est de la terre, mais voilà, c'est même terre cimentée, tu vois, donc j'ai bon espoir. Et j'aurai une 305 tollée, et oh là là, ça va être le pied, ça. C'est débile, hein, c'est une voiture vraiment pas terrible et tout, mais moi j'aime bien. Surtout bleu EDF, là, enfin, c'est France Télécom. Et je marquerai France Télécom. Voilà. Un petit clin d'œil, quoi. Voilà, voilà, avec le moteur BX que j'ai démonté de celle-là. Je vais faire la distrie, là. Faut que je sorte cette voiture en premier. Je rentre le moteur, je démonte la boîte. La boîte qui ira à la poubelle, hein. Parce que honnêtement, une boîte qui a roulé sans huile pendant 5-6 ans, tu me laisses. C'est cuit, quoi. Même je sais pas comment les vitesses craquaient, pas, honnêtement. Enfin bon. Je récupérais l'attelage, les tuyaux hydrauliques, les vérins arrière, ça peut servir, les vérins avant aussi. Tous les tuyaux en caoutchouc. L'araignée entière, je vais la démonter. Et comme ça, j'aurai de la pièce pour moi et mes potes, quoi. Parce que quand on a des fuites, après, moi, j'ai plus rien, quoi. Je veux dire, voilà. Les feux arrière, le coffre, les monte-vitres, qui marchaient très bien, d'ailleurs. Les serrures, quelqu'un me l'a fait remarquer, mais oui. Je crois que c'est André Benico, un truc comme ça, qui m'a dit ça. Oui, oui, je vais tout récupérer. Tout. Le compteur, le siège, il est vendu, celui-là, en plus, avec l'intérieur d'Oran. Donc, oui, il faut le garder. Et puis après, ma foi, elle partira et se faire foutre. Voilà. Le pare-brise pour la TZD. Mais là, c'est pas la bonne époque pour le démonter, parce que je pense qu'avec le froid, tu m'as compris, il faudrait que je mette un poêle à pétrole dedans bien surchauffé, surchauffer l'habitacle, et après à ce moment-là, je peux tenter de le démonter, mais là, il faut la reposer aussi, le trot. Il y a une roue qui est passée dans le trou, et dans le trou, la voiture. C'est excellent. Et de la fosse. Mais c'est pas grave, là, je la tirerai. Les câbles de frein sont morts, c'est pas la peine de les récupérer. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait l'autre encore que j'avais remarqué. Enfin bon, on verra. L'échappement, il n'y en a plus. Et d'ailleurs, il est plié, mon pauvre, dessous l'échappement. C'est peut-être pour ça qu'elle tire pas. Parce que les gaz ne peuvent pas sortir. Moi, je pense que c'est ça en fait le problème. Ça et le calaminage. Parce que quand j'ai vu la balafre qu'il y a, ils ont niqué le châssis, la voiture. Hein. J'avais pas fait gaffe, mais il y a un magnéto qui l'a porté et ils ont niqué le châssis. Il y a un longeron complètement aplati. Donc celle-là, je ne pourrais pas la sauver. Là, ça me réconforte un peu quand même, mais bon. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Bon, ben voilà, hein, on se quitte là-dessus. Que je commence à me cailler, j'ai un coup de fil à passer au casseur et tout, là. Donc voilà, je ne peux pas être partout, les gars. Et c'est un plaisir de vous rencontrer si vous êtes dans le coin ou si vous avez des prévisions. Un karting aussi, ce serait sympa de faire un peu de karting. Ouais. Moi, j'aime bien le karting. Karting, rando chemin, enfin, vous le voyez, hein, si vous aimez un peu le délire. Il y a quelqu'un qui aimait la boue aussi, là. Et je sais plus d'où il était. Ouais. Il n'y a pas de problème, hein. Moi j'aime ça. Moi, tout ce qui touche autour des voitures, j'adore ça. Donc voilà. C'est un plaisir pour moi de partager d'ailleurs. C'est pas. J'expose ma vie. Qu'est-ce que j'ai exposé, quoi, honnêtement? Mon lapin noiro, le pauvre. Honnêtement, qu'est-ce que tu sais de plus de moi que là, là? Donc il faut arrêter, quoi. Enfin, je sais pas. Les plaques d'immatriculation, eh bien, tu sais, moi je les connais les voitures. Hein. Si un jour on me dit telle plaque, vous avez pris un radar alors que c'est un Kangoo, le machin, je veux dire, écoutez, moi la voiture elle est là, est-ce que c'est un Kangoo? Voilà. On comparera et puis voilà. Donc, c'est pour ça hein, que je risque rien. Parce que bon, on me l'a clairement dit, tu risques rien du tout. Il faudrait vraiment que le mec il ait la même voiture que toi, balafré au même endroit et tout, que là ça risquerait. Mais t'as une chance sur combien? Moi c'est les vieilles voitures. Hein. C'est pas les voitures qui restent beaucoup quoi.
C'est pas la Clio 2. La Clio 2, je me méfierais un peu quand même. Parce que. Voilà. Mais ça, non. Pas non, non, du tout. Du tout, du tout. Ouais, si t'as la même voiture que moi, bah, là, avec le jour qui est à la porte et tout là, et ben tu sais que tu vas y travailler un moment à transformer ta bagnole. Un capot blanc, la grosse antenne, tout, hein. Faut qu'elle soit parfaite. Hein. Pare-choc pété, une cabosse à l'angle, tout ça, ça va être compliqué. Hein. Faut qu'elle ressemble totalement, quoi. Donc ça risque rien du tout. Voilà. Il y a des technologies maintenant qui font que on reconnaît, voilà, on reconnaît le vrai du faux. Quoi. Heureusement, parce que sinon, ça serait pas marrant. S'il faut cacher toutes les plaques, t'as pas fini, mon pote. Hein. Enfin bref. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis peut-être demain. Je vais essayer d'être par là, de faire un brin de mécanique. On démontera les tuyaux, peut-être. Non, parce que je vais encore rouspéter l'autre connard et tout ça. Donc je ne filmerai pas. Vu que je suis trop méchant, donc je préfère être méchant dans mon coin. Avec des gens qui ont été méchants avec nous, je précise bien. Gratuitement en plus, et à qui on faisait gagner de l'argent, surtout ça. Beaucoup d'argent même. J'ai compté une fois. Je vous dis pas. Du coup, vous verrez. Voilà. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que je suis pas là ou que j'ai rien à filmer. Et s'il y en a une, ben, c'est que j'étais là. Allez, bye bye les amis, prenez soin de vous, faites attention, et etc. etc. Allez, ciao.